Nous sommes maintenant en direct avec Mick Kitson, en direct d'Écosse. Bonjour Mick, est-ce que vous nous entendez bien? Ah, apparemment, petit souci technique. Bonjour Mick. Allô, allô. Ah, apparemment, Mick Kitson ne nous entend pas. Allô Mick, est-ce que vous nous entendez? Non, apparemment, il y a un petit souci technique. Peut-être je vais faire un petit numéro de claquette en attendant. Merci Thierry. Oui, bonjour Mick, est-ce que vous nous entendez? Ah, ça y est. On vous entend maintenant. Bonjour. Bonjour, tout est OK. Et vous êtes Je suis Thierry. Thierry. Et je vais vous poser quelques questions sur votre roman, Manuel de survie à l'usage des jeunes filles, qui a reçu ce matin le prix Livre à vous. Donc vous êtes le lauréat du festival. Merci. J'ai besoin d'une traduction. Voilà, donc je vais préciser pour ceux qui nous regardent, donc que Mick est en direct d'Écosse, donc vous voyez que le festival rayonne très loin malgré les contraintes de confinement, et on a donc une traduction qui va être assurée par la librairie Abracadabra, Solène et Céline en particulier. Donc on va voir, vous verrez qu'il y a peut-être un petit décalage entre les questions et les réponses, parce que évidemment il faut traduire pour Mick. Est-ce que tout est OK pour vous, Mick? J'ai pas de translation. Ah, petit problème. Je n'ai pas de traduction. Vous voyez que c'est compliqué de faire un festival à distance. OK, oui. Oh, where are we? Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Mick ou pas? I can't find. Alors, qu'est-ce qu'il faut trouver? No. Ah, il faut cliquer en bas à droite. En bas à droite. Ici? Non. Ici? Ah! Off. En bas à droite, il doit y avoir quoi? Interprète. I've got it. Je l'ai, c'est bon. Tout est OK maintenant? Vous avez la traduction? Oui, ouais. Super, ça marche. Impeccable. Voilà. Donc merci à Mick d'être là. Merci à nos traductrices de la librairie Abracadabra d'assurer la traduction. C'est un exercice assez difficile. Donc je disais à Mick que vous avez été récompensé cette année par le prix Livre à vous, qui est donc un prix décerné par, cette année, je crois, près de 250 lecteurs. Donc on vous félicite. Oh. Et puis, bien évidemment, on aurait aimé pouvoir le fêter en direct avec vous, en trinquant, avec quelques verres, peut-être pas de whisky écossais, mais de whisky voironnais, qu'ici on appelle la chartreuse, et qu'on espère bien pouvoir vous faire découvrir dès que ce sera possible. Alors,
On va parler de votre premier roman qui s'appelle Manuel, qui a été traduit en français par Manuel de survie à l'usage des jeunes filles. Le titre original, c'est Sal, qui est le prénom de l'héroïne principale de ce roman. Je fais une petite présentation pour ceux qui n'auraient pas encore lu votre roman, et puis après, je vais vous poser quelques questions. Donc, d'abord, pour ce qui vous concerne, pour retracer très vite votre parcours, vous êtes d'abord tourné vers la chanson, puisque vous avez lancé dans les années 80 un groupe de rock qui s'appelait The Senators. Ensuite, vous avez été journaliste, et puis pendant plusieurs années, et puis vous êtes aujourd'hui professeur d'anglais. Donc, Manuel de survie à l'usage des jeunes filles est votre premier roman, et qui est paru aux éditions Métédier, et c'est un roman dont on peut dire qu'il est à la fois âpre et beau, et qui va nous raconter l'histoire de Sal, qui est une jeune fille de 13 ans, qui, au moment où s'ouvre le roman, est en fuite avec sa petite sœur, qui s'appelle Peppa, et qui, elle, a 10 ans. J'espère que je ne vais pas trop vite pour les traductrices. Sal vient, en effet, ça, c'est pas, je ne vous gâche rien du roman puisqu'on l'apprend au tout début, elle vient de tuer son beau-père, lequel abusait d'elle sexuellement depuis au moins 3 ans, avec une mère alcoolique qui est totalement absente. Et si Sal s'est décidé à tuer cet homme, qui s'appelle Robert, c'est parce qu'il menaçait de s'en prendre désormais à Peppa, la petite sœur de Sal. C'est un meurtre et une fuite qui ont été préparés depuis plusieurs mois pour aller se cacher en pleine nature dans les forêts sauvages, dans des forêts magnifiques, je dirais même magiques, du côté de Galloway. Il faut que je parle moins vite, me dit-on. Et c'est une fuite qui est rendue possible par une véritable science de la survie que Sal a acquise, principalement sur Internet, et dans un guide auquel elle se réfère tout le temps, qui s'appelle le guide de survie des forces spéciales. Donc c'est un point de départ de ce roman qui peut, comme ça, paraître dit froidement un petit peu difficile, un petit peu rude, mais en fait c'est un roman qui est aussi tout à fait lumineux, qui est plein d'espoir, au milieu d'une nature dont il est beaucoup question, qui est une nature réparatrice. Et grâce aussi, on va en parler, j'essaie de ne pas trop dévoiler du roman quand même, grâce aussi à la rencontre d'une femme qui s'appelle Ingrid, qui est décrite un petit peu au départ comme une sorte de vieille sorcière, qui est un petit peu guérisseuse, qui est une ancienne hippie, on apprendra son parcours dans le roman, et qui est aussi une femme, et ça c'est important dans le roman, ça a aussi une bonne place, portée par une certaine spiritualité, une spiritualité un peu païenne, qui est en lien justement avec les forces de la nature. Et donc tout ça va aider la nature et la rencontre avec cette femme à aider Sal à passer ce cap de sa vie et à peut-être l'aider à commencer à se reconstruire. Alors, ma première question, elle est toute simple. Mick, donc ce roman est votre premier roman. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce roman? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet? I wanted to write. Je voulais écrire une aventure, une histoire d'aventure. J'ai toujours aimé les aventures. J'ai toujours aimé Mark Twain. Et d'une certaine façon, je voulais écrire une histoire de Mark Twain. À travers une façon d'apprendre. Alors, dans ce roman, il y a plusieurs personnages, et la nature y compris, on en reparlera,
est aussi un personnage vraiment à part entière. On peut quand même évoquer évidemment la figure principale qui nous raconte ce livre, c'est Sal. Donc, alors, c'est pas tout à fait son prénom, c'est une abréviation. Sa sœur, elle s'appelle pas non plus Peppa, c'est aussi une abréviation, mais quand on parle des deux sœurs, c'est Salt and Peppa, presque sel et poivre. Il faut que je coupe un peu plus. Excusez-moi, on me fait des petits signes pour la traduction. Donc voilà, donc on va parler d'abord de Sal, si vous le voulez bien. Sal, elle a 13 ans, mais une de ses caractéristiques, on pourrait trouver que malgré ses 13 ans, elle a une maturité qui est très au-dessus de son âge. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, c'est quelqu'un qui a un certain détachement dans ses décisions. Est-ce que vous l'avez construite comme ça parce qu'elle doit s'occuper de sa mère et de sa sœur depuis très longtemps, sa mère étant alcoolique et ne s'occupant pas de sa sœur? Peut-être est-ce que ça l'a fait grandir plus vite qu'elle n'aurait dû? Ou est-ce que c'est parce qu'elle a subi ce qu'elle a subi avec Robert et que là aussi, ça l'a obligée à grandir plus vite que son âge? Yes, I think so. Yeah, I mean, Oui, je crois. be an adult, and she's a child who has been C'est un enfant qu'on a laissé, failed by the adult world, qu'on- as often happens with children who go through that experience. c'est ce qui se passe souvent avec des enfants qui ont subi des choses par des adultes. You know, a carer for her mother, and Elle doit s'occuper de sa mère. really a childhood child. She's never really had a time of innocence. Elle n'a jamais eu l'innocence de l'enfance qu'elle aurait dû avoir. In short, has what she didn't have. So has a time of joy and innocence and not. Elle n'a pas eu la joie et l'innocence qu'elle aurait dû avoir en raison de cette mère. Est-ce que c'est quelque chose un sujet, la maltraitance des enfants, est-ce que c'est un fait aux enfants? Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur, quelque chose peut-être que vous avez rencontré dans le cadre de votre enseignement? Pourquoi est-ce que vous avez souhaité particulièrement traiter ce sujet-là? Yeah, I have seen. Oui, j'ai vu des cas. Children very like Sal. J'ai enseigné à des enfants qui étaient comme Sal, The kind of emotional detachment. avec ce genre de détachement émotionnel. So they've separated themselves. Ils Happened to them. se séparaient en fait de ce qui leur arrivait d'eux-mêmes. I think that we as adults, Nous, en tant qu'adultes, we've kind of let down nous les children really. avons laissés, mis de côté un peu ces enfants. That we haven't looked after. I mean, in some Nous ways, ne sommes pas assez occupés de ces enfants. it's a book about parenting. You know, it's a book about. C'est vraiment un livre sur justement There's lots about parenting in it. There's lots about people who've lost parents and. sur la famille, il y a pas mal de So it was part. sur la façon d'être parent en fait. And it was also because I wanted a character Je voulais aussi un personnage qui different from me. était très différent de moi. So I wanted a character, have a main character who was the kind of opposite of me. Je voulais vraiment le caractère principal, le personnage principal de mon livre qui soit différent de moi, complètement différent de moi.
And so, you know, she's young, she's a girl, she's had a Elle est jeune, c'est une fille. experience to me, and she has a totally different character to me. So she has all kinds of character traits. Elle est vraiment très différente. Elle a vraiment des traits différents. Genuinely, a genuinely kind of heroic, Elle est intelligente, brave, and she's tough, elle est courageuse, elle est forte, and she elle est loyale, has no self-pity. elle n'a pas de pitié pour elle-même. And that's the opposite of me. C'est exactement le contraire de ce que je suis. In some ways, I was trying to write a character who was somebody that you could admire. You know, J'essayais en fait d'écrire ce personnage que l'on puisse admirer. C'est vrai qu'elle est très forte, mais alors, pendant toute la partie du roman, elle l'utilise. Elle parle de ce manuel de survie, ce guide de survie, tout ce qu'elle a pu apprendre aussi sur Internet. Mais en fait, on peut dire qu'elle est en mode survie depuis bien plus longtemps que ça, pas seulement à partir du moment où elle est dans la forêt, mais depuis bien avant en fait. yeah, absolutely. Oui, oui, tout à fait. Yeah, she was surviving before she. Bien sûr, oui, oui. Elle était en mode de survie bien avant qu'elle arrive dans la forêt. Physical things that she does and she learns. Les choses Playing out qu'elle fait, qu'elle apprend, she's done really all her life. elle a fait ça toute sa vie, enfin, émotionnellement en fait. So, I mean, as a writer, it's very interesting En, to en tant qu'écrivain, c'est très intéressant inhabit another person who's not you. d'habiter en fait une autre personne qui n'est pas du tout comme nous. Real person with a back history and a story and an inner kind of conflict going on. Surtout quand il y a justement des conflits qui sont en jeu comme ça. I didn't really set out to do that, but that's kind of what happened as I wrote the book. J'ai pas vraiment voulu faire comme ça, mais c'est ce qui s'est passé quand j'ai écrit le livre en fait. Alors Sal, c'est aussi une jeune fille tout à fait dans son époque. Malgré les problèmes qu'elle peut avoir, elle est tout à fait une jeune fille de son époque, c'est-à-dire que justement, tout ce qu'elle sait de la vie, en fait, enfin presque tout ce qu'elle sait de la vie, à part les problèmes qu'elle rencontre, c'est sur Internet qu'elle l'apprend. Que ce soit des passages d'histoire, que ce soit justement pour survivre en forêt, elle est sans arrêt, elle dit « ça j'ai vu ça sur Internet ». Ça, j'ai vu ça sur Wikipédia. Ça, j'ai appris ça sur YouTube. Vraiment, c'est sa source. C'est le filtre à travers lequel elle regarde la vie aussi. Yeah. Oui, oui, tout à fait. Mhm. Alors, justement, dans cette façon qu'elle a de survivre, elle a besoin, est-ce que c'était aussi pour vous une façon de mettre à distance ses émotions? Elle a besoin de parler justement de tout ce qu'elle a appris, de se raccrocher à tout ce qu'elle a appris. C'est-à-dire que elle a un savoir qui est très vaste et très hétéroclite et qui va lui servir pour tout. Elle apprend des pages sur des batailles a priori plutôt sanglantes, mais qui vont lui servir à raconter des histoires à sa petite sœur le soir pour l'endormir. Et quand elle est dans la nature, au lieu de dire « j'ai vu tel animal » qu'elle reconnaît, « j'ai vu telle plante »,« j'ai vu telle chose », elle ne peut pas s'empêcher de donner tout ce qu'elle sait sur cette chose ou sur cet animal avec. Et est-ce que c'était une façon aussi de... Est-ce que c'était aussi une façon... Désolée, c'est mon chat. Il n'y a pas de souci. Le fameux chat des écrivains. Est-ce que c'était une façon pour vous de signifier que, justement, elle régurgite toutes ses connaissances parce que ça lui permet de mettre à distance ses émotions? Oui, oui. Tout à fait.
yeah, I mean, that was the idea, I think. C'était vraiment l'idée, en fait. Kids that have lived Et comment est-ce que, those kinds of things, Quand les enfants vivent ces histoires, this hyper-awareness, so they ils sont conscients. believes that she can kind of control what happens to her. Elle veut essayer de contrôler, en fait, de ce qui se passe pour elle. Then she can predict and get ready for the Elle peut justement se préparer et prévoir ce qui va se passer, en fait. and lots of people who live through those kind of experiences, Et beaucoup de gens qui vivent, en fait, ces expériences, they develop that kind of survival ils développent, en fait, ce genre de mode de survie. and so I suppose what happens to Sal in Et je pense que c'est ce qui s'est passé à Sally. C'est ce qui s'est passé avec Sally. you can't predict and control what's going to happen to you. Ouais. On ne peut pas vraiment prévoir ce qui peut nous arriver, mais on peut apprendre. Go with it. You have to learn to accept that On peut apprendre à accepter, en tout cas. we're not in control of what Mais- happens to us. But I think that in the novel, the whole experience in the forest and the experience of Dans ce roman, toute l'expérience dans la forêt et tout ce qui se passe, that's her journey. You know, that's how she c'est learns that lesson. c'est ce qu'elle doit, en fait. Elle doit passer par ça pour apprendre la vie, en fait. oui, c'est vrai que c'est un roman qui a aussi un côté initiatique, hein, dans tous les sens du terme, initiatique par rapport à la vie, par rapport à son passage à l'âge adulte. On va voir aussi qu'elle grandit. Il y a tout un passage où elle s'aperçoit qu'elle a ses règles, donc elle devient une femme. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans cette forêt, qui est une sorte de passage dans sa vie, obligé pour tout un tas de choses, enfin, qui vont vraiment l'amener à une autre étape de sa vie ensuite. En fait, cette forêt, elle symbolise ça aussi, le moment du passage. Yeah. Oui, oui. Et quand même, juste pour en terminer avec Sal, effectivement, c'est une façon pour elle de contrôler sa vie, de dénoncer tout ce qu'elle sait, mais c'est aussi, du coup, ça la fait apparaître comme quelqu'un qui effectivement n'a pas ou peu d'émotions en fait, parce qu'elle les contrôle aussi. Oui, oui. Mais des émotions, elle en a quand même, puisque notamment elle a une grande peur, et c'est aussi ce qui motive sa fuite avec sa petite sœur, et sa grande peur, c'est justement d'être séparée de sa petite sœur. Et là, on revoit toutes les émotions qui surgissent justement. Yes. Oui. You know, she says, Vous savez, feel what you feel isn't Eh. important. elle dit ce que vous ressentez, c'est très important. So in a way, she spends her whole time trying to deal with emotions. En fait, elle passe son temps à essayer de gérer ses émotions. She learns kind of how to D'une certaine façon, elle apprend grown up, ce qu'est la vie d'un adulte. how to be a person that has got these things in balance. She learns that through Elle apprend ça. this kind of witch character. Ouais, elle apprend ça en fait grâce à sa rencontre avec cette sorte de sorcière en fait qu'elle rencontre dans la forêt. Of a fairy tale to it, because Et il y a beaucoup d'éléments en fait de contes, un peu de contes de Tout à fées fait. dans ce roman. Tout à fait. you haven't experienced it, you learn about life. So that Elle apprend la vie en fait grâce à cette rencontre. Alors on va revenir effectivement juste après sur Ingrid, qui est un personnage aussi cathartique, qui est un personnage phare dans le roman. Juste quelques mots sur la sœur de Sal, Peppa. Donc, dans le roman, on apprend que en fait, elles ne sont pas du même père, ce qui explique peut-être aussi en partie
leurs différences de caractère. Et alors Peppa, c'est vraiment l'opposé de Sal. Elle est vivante, elle est solaire, elle n'a pas de filtre. Elle n'a pas de filtre. Elle dit des gros mots qui font rire tout le monde. Même Sal finit par reprendre ces gros mots. Et c'était pour vous une nécessité d'avoir deux personnages comme ça qui soient un peu opposés en termes de caractère? Well, I think I mean, in some ways, it's a long Oui, en fait, je pense que tradition, isn't it, to have c'est un peu une tradition d'avoir un duo comme ça, opposite energy. avec des énergies opposées. You see it a lot in lots of. I mean, it happens a lot in novels that Oui, vous le voyez beaucoup en fait dans les romans. uh, I don't know. It's an interesting thing to write. C'est vraiment très intéressant de d'écrire cela. In some ways, D'une certaine façon, my brother and I, mon frère, mon frère et moi, quand on a grandi, we were similar. nous étions pareils. I was Pepper. J'étais plutôt Peppa. My brother protected me a lot when we were. Mon frère me protégeait beaucoup en fait. Has lots of very Sal-like traits. You know, he's an obsessive and he likes to know everything. Il est très obsédé, il veut tout savoir. So in some ways, it was quite interesting to Donc d'une certaine façon, c'était thinking about that. très intéressant de penser à ça. Conscious. I didn't consciously. J'étais pas vraiment conscient, je l'ai pas fait consciemment en tout cas quand j'ai écrit. And I think with Pepper, her kind of liberation. Puis avec Peppa, c'était un peu sa libération, ça s'est fait un peu à travers son langage en fait. She finds liberation. She finds understanding and Elle a trouvé une compréhension, une libération ability to control through language. pour contrôler ça à travers son langage. Understands as children often do at that age. Et c'est ce que font souvent les enfants hein, à cet âge. Power of being able to say things in certain ways and express La- yourself in certain ways. Ils ont la possibilité de dire les choses d'une certaine façon Character in this novel et ça les aide. who's going to one day write a book, and it is Pepper. Et Peppa va certainement écrire un livre bientôt. Qui s'appellera Manuel de survie à l'usage des jeunes filles. Peut-être. En tout cas, c'est vrai que voilà, vous découvrirez, pour ceux qui ne l'ont pas lu, Peppa dans ce roman, c'est un personnage vraiment haut en couleur qui amène effectivement une énergie positive et une force folle dans ce roman et qui nous fait aussi Yeah. beaucoup rire. Et on adore ses gros mots et on adore sa façon de parler. Yeah. Oui, tout à fait. Alors, donc il y a cette rencontre. Alors, moi, j'ai dit qu'elle rencontrait quelqu'un. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller pour pas tout dire du roman, mais quand même, cette personnage qu'elles vont rencontrer dans la forêt, qui s'appelle Ingrid, c'est un personnage évidemment important qui va cristalliser pas mal de choses et qui va faire réfléchir Sal, qui va leur apporter, même d'un point de vue juste matériel, aussi pas mal de choses. Alors, ce personnage d'Ingrid, comment est-ce qu'il est apparu dans votre tête, dans votre écriture? Est-ce que c'est un personnage que vous aviez en tête dès le début? Est-ce qu'il est apparu dans le cours de roman? Parce que c'est aussi celui qui fait avancer. Ingrid, je crois qu'elle apparaît à peu près à la moitié du roman. Donc, c'est aussi le personnage qui fait avancer l'histoire aussi. Comment est-ce que vous l'avez imaginé? Wow. I wanted a witch. I wanted them to meet. Je voulais une sorcière. Je voulais qu'elle rencontre en fait comme dans un conte I wanted une sorcière. them to be
Et je voulais que cette personne soit and plus âgée. I wanted it to be a woman. Je voulais qu'elle se soit une femme. And then I thought a lot Puis j'ai beaucoup réfléchi about how somebody like that would get sur into the forest. comment cette personne arriverait dans la forêt. Came up with this idea of this Et, kind of old hippie et j'ai trouvé cette idée, en fait, de cette personne qui est en fait une ancienne hippie. a long time before had begun to live in a Et j'ai trouvé la raison pourquoi that's where Ingrid elle a été amenée à vivre dans la forêt, en fait. very interested in German, J'ai toujours été très intéressée par l'Allemagne also in German history. I find et par l'histoire de l'Allemagne. it really interesting. And so I thought I'd make a German, and Et donc, that made j'ai voulu que ce personnage soit allemand. she would need to be, and that kind of put her in. Donc, j'ai réfléchi quel âge elle pourrait avoir. So that's how I came up with the whole story of her Et voilà, du coup, comment up in Berlin after j'ai trouvé, en fait, cette personne et son histoire. on the streets of post-war Berlin with the other children. So there's all kinds of parallels between Donc, c'est plutôt Sal and Pepper and Ingrid. The lot une période, en fait, après Berlin, après la guerre, en fait. Yeah, well, I mean, that's really where she came from. She came from that kind of thought process. Et c'est de là d'où elle vient, en fait, de toute cette pensée que Um, j'ai eue sur cette période. to do, what she allowed me to do was to kind of get all kinds of things into the novel Ce qu'elle m'a permis de faire, en fait. interested in, and I wanted to write about. Je voulais absolument écrire quelque chose sur l'Allemagne et sur cette période. In and around Berlin, particularly going east from Berlin, Et autour de Berlin, plutôt à l'est de Berlin, children who live wild in the woods, avec ces enfants, en fait, qui vivaient were either dead dans la forêt. or were Certains enfants, justement, qui ont été capturés, qui encampments, étaient dans des camps. largely they hid from the Russians, Et, the Russian soldiers, en fait, ils se cachaient des Russes the Volkskinder. dans l'Allemagne bombardée, en fait. And it's a phenomenon that was, has been quite well documented. I believe there Et c'est un phénomène qui a été très, très documenté, et donc je voulais en parler. was that as well. I was thinking about that whole phenomenon of those children. Je voulais parler de ces enfants. Because it's about innocent Donc, ce sont des enfants innocents a world and conflict and destruction. après Ask for. autour d'un monde, en fait, qui était plein de conflits. Et voilà d'où vient, en fait, cette Ingrid. Voilà, donc effectivement, enfin, pour que ce soit clair pour ceux qui n'ont pas lu le roman, là, c'est quand vous reprenez, nous racontez sa vie, on est juste après-guerre. Effectivement, elle est dans ce Berlin d'après-guerre qui a été bombardé et elle est laissée à elle-même puisqu'elle va se retrouver orpheline. Et c'est là qu'effectivement, vous nous racontez cette histoire de l'Allemagne après-guerre et cette histoire de ces enfants laissés à eux-mêmes ou capturés ou emmenés dans des orphelinats. Et puis, du coup, elle va se retrouver du côté est-allemand. Et après, on va suivre son parcours en Allemagne de l'Est. Puis ensuite, elle va passer à l'Ouest. Et elle va se retrouver dans les années 80 dans le monde britannique, en Angleterre, et elle devient travelers, elle devient hippie avec d'autres personnages. Et au final, elle a quand même évidemment, enfin Sal a des points communs avec Ingrid, puisque Ingrid, on peut dire aussi, avec tout ce qu'elle a vécu, qu'elle a été elle aussi en mode survie et que c'est une survivante en fait. Yeah. Oui. Et du coup, je me suis dit que ce roman était aussi un roman de la parole confisquée et de l'émotion confisquée, parce que vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec ça, mais en fait, Ingrid, avec tout ce qu'elle a vécu, enfant dans cette Allemagne dévastée, elle n'a pas
pu vivre son enfance normale, donc elle a sans doute gardé des choses pour elle, des émotions qu'elle n'a pas pu exprimer. Ensuite, l'Allemagne de l'Est, où elle évoque beaucoup le fait que tout est sous surveillance, et que donc on ne peut pas dire ce qu'on veut, on ne peut pas exprimer, on ne peut pas avoir les émotions qu'on souhaite. Et après, même quand elle est en fait dans le monde dit libre, quand elle est hippie, il y a un épisode que moi je ne connaissais pas, qui est l'épisode de Beansfield, où les hippies, des cohortes de hippies vont faire la fête à Stonehenge, et là c'est la police qui les arrête, alors qu'il n'y a aucun mal à ça, ils ne sont pas là pour... Voilà, c'est juste, ils viennent faire la fête, et en fait, on les arrête aussi. Donc cette histoire, ce roman, c'est aussi une histoire à travers le XXe siècle de la parole confisquée, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Yeah, I agree. I mean, that's Oui, je suis d'accord. that's a very, I don't know, very interesting and kind of elegant way to. Vraiment, I never thought about c'est très intéressant et c'est une façon élégante de dire ça. so. The incident where the hippies were attacked L'incident où les hippies ont été attaqués, ça s'est vraiment passé. there was a big convoy of Il y avait un très grand convoi de hippies qui étaient en train de voyager. and they were kind of challenging the way that everybody else lived, you know, and this was Ils voulaient un peu challenger en fait la façon dont les gens vivaient. they were saying we don't want to live like everyone else, we want Ils disaient on ne veut pas vivre comme tout le monde. to and have festivals, smoke weed and Ils voulaient fumer, they were et faire la fête et ils ont été attaqués par la police. really, I remember it very well when it happened, Je m'en souviens très très bien quand ça s'est passé. that were there, and it was a terrible, terrible thing that they did. Et toi, c'est terrible ce qu'ils ont fait, la police. Hein. And I wanted to kind of get that in. I mean, that's a real, there's a kind of outrage against, if you like, innocent people by the. J'avais envie en fait de montrer ma rage contre ces gens innocents. So it was good to be able to get that in and make Ingrid a part of. Et j'étais contente en fait de mettre ça dans mon roman. And it was plausible. Et c'était Character. possible en fait avec ce genre de personnage. Things from that. The idea was she's come from East Germany, Elle vient de l'Allemagne de l'Est comes to a country that she thinks is free. et elle part en Angleterre où elle pense en fait qu'on est libre. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Alors, donc ce personnage d'Ingrid, on ne va pas en dire trop pour que le lecteur puisse aussi découvrir par lui-même tout ce qui se passe et tout ce qu'elle véhicule, comment elle va aider ces deux filles à se sauver. Hein. Elle va avoir un rôle vraiment important dans la suite des événements et dans une certaine libération de ces deux gamines. Il y a aussi tout un tas de personnages secondaires qui sont tous assez bien campés et très attachants. Je pense par exemple au personnage d'Adam, notamment une espèce de skieur qui arrive un peu comme ça par hasard, avec qui les deux filles vont sympathiser. Et donc, comme je l'ai dit au tout début, il y a un personnage qui est fondamental, évidemment, c'est aussi la nature, et particulièrement donc cette forêt de Galloway. Peut-être est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet endroit que nous, en France, a priori, on ne connaît pas ou qu'on est sans doute peu à connaître. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet endroit particulièrement, et qu'est-ce que cette nature représente comme symbole dans le roman ? Well, it's a part of Scotland where Alors I c'est une lived, where, partie d'Écosse où j'habite en fait. and we spent quite a lot of time there. It's a very On a passé beaucoup de temps
là-bas, c'est assez éloigné en fait. Donc c'est une partie de l'Écosse qui se dégage un petit peu sur la mer irlandaise. Donc c'est une très très grande forêt. C'est le genre d'endroit où si vous voulez disparaître, vous pouvez y aller. J'ai lu un article qui disait que c'était la dernière partie c'est vraiment ce paysage en fait dans ce roman, c'est ce que j'ai imaginé. Ring of standing stones in the middle of it. Par exemple, il n'y a pas la statue en fait, où il n'y a pas. J'ai imaginé en fait cette forêt, mais against the English from that part of Scotland. Alors, donc pour terminer, puisqu'on arrive au bout de notre entretien, cette forêt, effectivement, et cet endroit, cette nature, elle est quasiment vivante, puisque Ingrid la voit comme une déesse, et que Peppa va même lui donner un prénom, Cheryl, à cette déesse. Et donc, effectivement, on est dans une nature vraiment très personnalisée, très personnifiée, et qui est vraiment importante dans la régénération de Sal dans cette histoire. On est du côté du nature writing aussi, dans cette filiation peut-être, pour vous. Oui. Yeah, I think so. Albeit through Sal's eyes. Je pense, oui, à travers les yeux de Sal. J'adore les forêts, je regarde les oiseaux, j'adore les arbres. Je veux pas vraiment l'appeler nature writing, l'écriture sur la nature. Ce genre d'endroits sont très importants. Nous avons besoin d'endroits comme ça. On peut se perdre en fait, on peut se perdre dans ces endroits. Il y a beaucoup d'endroits encore dans le monde qu'on a comme ça et qu'on ne peut pas encore tout à fait contrôler. Et je pense que c'est tant mieux. En tout cas, avec ce roman, on a vraiment envie d'aller visiter cette forêt. Et moi, je me suis surpris, par exemple, à regarder sur Internet si je trouvais des tutos YouTube pour fabriquer un bol avec une écorce de bouleau, exactement comme dans votre roman. Et vraiment, en tout cas, cette description de la nature donne vraiment envie d'aller dans cette forêt. Mick, nous arrivons à la fin de notre entretien. Donc merci encore pour ce roman. Merci pour votre présence. Et on espère vous voir un de ces quatre à Voiron en vrai. Well, Thierry, thank you very much. Thierry, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout
C'était vraiment adorable de parler à tout le monde, à Céline, à la librairie. Vous avez vraiment de la chance d'avoir une librairie comme ça. Nous n'avons pas vraiment en Angleterre des librairies indépendantes comme ça. La France a beaucoup de chance en fait d'avoir ces librairies indépendantes. Eh bien, merci Mick, et au plaisir de vous rencontrer à Voiron. Merci. Merci beaucoup, and thank you, Laurent.